Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ton Fils Jésus le Christ, tu t'es fait l'un de nous. Par le mystère précieux de l'incarnation, tu révèles ton immensité dans la petitesse de notre chair. Tu te laisses découvrir dans le visage, les gestes et les paroles d'un simple homme qui pour ses compatriotes n'est que le fils du charpentier. Je le sais, Seigneur, en ton Fils Jésus, tu habites parmi nous, tu nous comprends, tu nous accompagnes, tu nous pardonnes et tu nous aimes tant. Tu n'es pas un Dieu abstrait, éloigné de notre vie et de nos problèmes quotidiens. Au contraire, tu es un Dieu humble et tendre, qui se fait proche de nous en habitant la normalité de notre vie quotidienne. Cependant, comme ce fut le cas avec les compatriotes de Jésus, nous risquons de ne pas te reconnaître quand tu passes nous visiter. En méditant sur l'évangile de ce jour, nous sommes en effet choqués devant le refus des compatriotes de Jésus d'accueillir ses paroles. Ils étaient si sûrs de bien le connaître qu'ils pensaient tout savoir de lui. Le cœur fermé à sa présence et les oreilles sourdes à son appel, ils sont très vite passés de l'étonnement et du questionnement, qui en eux-mêmes sont bienveillants, au trouble et au scandale, au point de faire obstacle à l'action même de Dieu. Aujourd'hui encore, ce risque demeure dans notre monde. Nous avons perdu la capacité de nous laisser interpeller par le Christ, et son enseignement n'a très souvent aucune résonance particulière dans notre vie. Ce que le Christ attend de vous et moi, c'est que nous puissions avoir un cœur ouvert, que nous puissions être habités par le désir de le connaître toujours mieux, pour l'aimer davantage et le suivre de plus près. À chacun de nous, le Seigneur se présente comme Sauveur et Maître de l'univers. Mais la liberté de l'accueillir ou de le refuser nous appartient. L'évangile de ce jour place sur nos yeux l'une des dures réalités de la mission aujourd'hui. La tentation de mépriser ce qui nous est familier. Cette tentation nous guette nous également, qui pensons parfois être très proches du Christ, le connaître comme la paume de notre main, parce que nous sommes réguliers à la messe, ou parce que nous avons des tâches ou des fonctions importantes dans l'Église. Le Seigneur nous rappelle que ce qui est important, c'est d'accueillir sa parole, de se laisser émerveiller par son enseignement et de s'engager sur la voie de la conversion. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ton Fils Jésus-Christ, tu me révèles ta véritable identité. Je te supplie de m'accorder une liberté intérieure
afin de m'ouvrir de plus en plus à cette présence aimante dans ma vie. Donne-moi assez de courage et de zèle pour toujours parler de toi aux gens de mon entourage et aux membres de ma famille. Intercession. Prions pour toutes les victimes de discrimination, spécialement pour les migrants et les réfugiés. Exercice spirituel. Prendre conscience de nos propres préjugés, de ce qui nous bloque et nous empêche de voir ce qui est différent et bon chez les autres.